Ça fait 11 ans que je suis ici en Belgique. Je suis venue au départ avec 2 enfants. Par après, j'ai eu 3 enfants qui m'ont rejoint. J'habitais un appartement de 2 chambres et j'ai eu des problèmes avec le propriétaire. Je le comprenais, mais je n'avais pas de choix. Il me disait, madame, écoute, vous gaspillez l'eau, c'est s'il vous plaît. Vous vous imaginez 5 enfants dans un appartement de 5 chambres, ça fait du bruit. Les voisins se lamentaient. Et moi, aussi, à un certain moment, je me mettais à crier « taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous ». C'était la seule phrase qui me restait dans la bouche. Et malgré que je le comprenais, que j'essayais de chercher, je parcourais Bruxelles pour trouver un logement, mais je ne trouvais pas. Soit on me disait « madame, présente la fiche de salaire », je n'en avais pas. Ou soit on me disait, quand j'essayais de bien parler français, on me disait « madame, vous êtes de quelle nationalité ?» Ça aussi, ça jouait à ma défaveur. Et je ne parvenais pas à trouver quelque chose. Et pour finir, j'ai trouvé un propriétaire qui m'offre 2 appartements d'une chambre juste à poser à côté de l'autre. Je les prends à 545 €. Il n'y avait pas de chauffage, mais je me disais, oh, quelle chance. Finalement, je trouve quelqu'un qui m'accepte tel que je suis. Il me promet de faire les travaux pour installer le chauffage et moi, j'entre dans l'appartement. J'ai fait 3 ans sans qu'il fasse l'installation du chauffage. Je chauffais avec du pétrole. Je cuisinais avec des bouteilles de bonbons de gaz. Je savais que c'est très dangereux, surtout que j'avais des enfants qui étaient encore en bas âge, qui jouaient. Mais je me disais, je n'ai pas de choix. Un matin, je me lève, je dis, je vais me rendre au Syrie. Je rencontre une assistante sociale, il me dit, mais dans telle situation, il faut faire appel à la justice. Mais moi, je me dis dans ma tête, si je fais appel à la justice et que le propriétaire me met dehors, où est-ce que je vais aller? Je l'entre à la maison, je prépare une lettre recommandée pour lui dire que il fasse les travaux. Je l'envoie. Et par chance, je dis par chance pour moi, la lettre m'est revenue parce que le propriétaire avait déménagé. Et voilà, ça c'est le parcours que, plus ou moins, en discutant avec d'autres familles, j'ai vu qu'aussi il y a eu des familles qui ont eu des mêmes difficultés que moi. Et je peux dire que ce genre de projet, pour finir, même s'il prend beaucoup d'énergie, je dis beaucoup d'énergie parce qu'on se réunit régulièrement. Et de temps en temps, nous demandons aux associations de se joindre à nous les week-ends. Vous vous imaginez une personne qui a travaillé toute la semaine, de l'ajouter un samedi pour venir dans la réunion, ce n'est pas facile. Ces genres de projets peuvent être étendus dans d'autres endroits et à d'autres familles parce que ça peut faciliter aux travailleurs pauvres, parce que les travailleurs pauvres existent aussi, et aux personnes qui bénéficient de minima sociaux, de se loger décemment. Je pense que les 10 minutes se sont écoulées. Ce n'est que ça que j'avais à vous dire. Je vous remercie.